ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler poudre nettoyante. Donc voilà, c'était une vidéo que je vous ai promis de vous filmer. Donc enfin je vous la tourne avec grande joie, grand plaisir. Alors ce que je vais vous présenter, c'est du coup 6 full size et 3 formats petit format voyage. Alors les poudres nettoyantes, je les ai, j'ai découvert la poudre nettoyante il y a plusieurs années. J'avais commencé justement par la marque Made in Strom. Et ensuite, je n'avais pas réutilisé de poudre nettoyante jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à ces derniers mois ou cette dernière année. Et du coup, j'en ai découvert vraiment pas mal. Il y a des marques totalement différentes, avec des couleurs différentes. Le résultat, grosso modo, est à peu près la même. Certaines on va pouvoir les poser en masque. D'autres vont avoir un effet détox, d'autres vont contenir de la papaye, des choses comme ça qui vont un petit peu manger les cellules mortes, et puis d'autres, ce sera vraiment un effet très basique de nettoyage poudre pour le visage. Donc, est-ce que j'aime les poudres nettoyantes? La réponse est oui. Vraiment, c'est une texture que j'aime beaucoup, que je n'utiliserai pas forcément non plus tous les jours, mais vraiment que j'apprécie énormément. À la fin de la vidéo, je vous ferai également un petit top 3 par exemple de mes préférés. Et voilà, donc ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va être donc la composition, ce que contiennent les poudres, le prix et les effets grosso modo que j'ai pu constater, tout en sachant que ça nettoie, mais rien de différent en fait entre une poudre et une autre. On va commencer par la première, je vous en ai parlé juste avant, que j'ai découvert, donc c'est la poudre Made in Strom. Donc c'est la Clean Dirt, donc c'est pour vous dire, celle-ci je l'ai, ça fait des années, plus de 5 ans c'est sûr, elle n'a pas bougé, elles sont toujours, elle a son odeur, une odeur un petit peu vraiment très épicée, qui sent très bon. Dans un flacon, voilà, très classe, hein, c'est Made in Strom. Ça a été la première marque Ecolux que j'ai testé avec le masque, avec un certain nombre de choses à l'époque, hein, ça date maintenant. Donc celle-ci, c'est une poudre donc nettoyante d'argile exfoliante, donc j'ai pris des notes, hein, qui est moussante, qui va venir affiner le grain de peau, et celle-ci se transforme en une mousse qui sera micro-dermabrasive. Donc au niveau des ingrédients, vous avez de l'argile blanche, de la vitamine C, du rassoul, de la guimauve, de la rose de mai et du gingembre. Donc oui, c'est ultra épicé en termes d'odeur. Vous avez également du sel rouge d'Hawaï, de la fleur de calendula, de la cannelle, de la muscade, de la girofle, de la vanille, du cacao et du curcuma. Donc vanille, cacao, on sent pas trop, enfin surtout la vanille, mais ouais, c'est vraiment très épicé, hein, ça fait finalement cuisine. Au niveau de la texture, de mémoire, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas réutilisée, celle-ci. C'est pas la plus fine des poudres, mais bon, pour moi j'ai une peau qui supporte largement ce type de masque, ce type de poudre nettoyante. D'ailleurs ils l'appellent la terre nettoyante, hein. Ça désincruste vraiment énormément la peau. C'est vrai que pour cette période-là, avec les SPF, la chaleur, etc., ça peut être sympa, mais c'est pas une poudre à utiliser au quotidien. Je dirais peut-être une fois tous les 15 jours pour décrasser la peau. Toujours pareil, hein, moi les poudres je les mélange uniquement avec de l'eau, mais on peut utiliser sa brume, on peut utiliser également de l'eau du robinet. Moi c'est ce que j'utilise, de l'eau du robinet. Au niveau du prix, celle-ci, elle est, alors c'est pas la plus chère en termes de quantité prix, puisqu'elle est à 71 € pour les 200 millilitres. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas une poudre qu'on peut utiliser au quotidien, contrairement à certaines que je vais vous présenter juste après. Donc voilà pour la poudre Made in Strom. Ensuite, la deuxième que j'ai découvert, je vais essayer de vous faire ça vraiment par ordre chronologique de ce dont je me souviens, c'est la fameuse poudre Léa Lani. Donc Léa Lani, c'est une marque, j'ai envie de dire, typique printemps-été surtout. Donc c'est la poudre nettoyante à la crème
à la crème de coco. Voilà. Donc c'est mon deuxième pot, hein, et ce pot-là m'a été gentiment offert par Valérie, qui apparemment ne la supporte pas vraiment sur sa peau. Alors celle-ci, moi, c'est vraiment ma préférée en termes d'odeur. C'est pas forcément une poudre très très fine, puisqu'elle est un petit peu épaisse, enfin, elle n'est pas très fine en tout cas. Mais par contre, au niveau de l'odeur, de toutes celles que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ma préférée. Elle s'appelle Kalima. Donc vous avez du lait de coco, de l'avoine, des fruits tropicaux, de l'argile et de la gousse de vanille. Donc cette poudre, une fois mélangée avec de l'eau, vous avez une sorte de potion un petit peu effervescente, qui est de couleur un petit peu rose et qui a une odeur je dirais de vanille, un petit peu agrumée. Mais voilà, on ressent quand même plus la vanille. Ça sent vraiment, oui, les fruits tropicaux, hein. Il y a quand même une petite odeur agrumée, c'est vrai, en fond. Pour la petite information, Kalima en hawaïen, ça signifie crème. Et au niveau du prix, celle-ci, elle est à 49 € les 100 millilitres. Donc elle est sur une gamme de prix un poil haut. C'est ma préférée, donc en termes d'odeur, vraiment, je ne me lasse pas de cette odeur, et surtout, c'est une odeur qui, pour moi, est addictive. Donc vraiment, si vous ne la connaissez pas et que vous en cherchez une vraiment qui vous accroche, hein, vraiment en termes d'odeur, et surtout sur laquelle il n'y aura pas d'écœurement possible, allez-y sur celle-ci. Vous n'avez pas une peau non plus trop sensible. Petit tips aussi, si vous avez du coup la peau assez sensible, il y en a pas mal qui la mélangent avec une crème nettoyante, donc ça peut être aussi une option, mais je trouve qu'on perd en odeur justement. Donc voilà, mais ça peut être une solution. Moi je la mélangeais parfois avec le lait nettoyant de la marque Andalou, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc voilà pour la poudre Kalima. Ensuite, vous avez la marque By Wish Trend. Donc, c'est la Green Tea and Enzyme Powder Wash, donc qui se présente dans un petit flacon en plastique couleur vert. Donc, celle-ci, elle n'est pas du tout connue. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler, que ce soit sur les blogs, sur Insta ou sur YouTube. Je l'ai achetée donc sur iHerb. Mais elle est également disponible sur Amazon, hein, éventuellement, si ça vous intéresse. Donc, elle contient du thé vert de la papaye, du bicarbonate de sodium. Donc, il n'y en a pas beaucoup hein, dans les poudres que je vais vous présenter. Il y a également de la dérivée de noix de coco, et c'est une marque coréenne. Donc, elle a une odeur un petit peu de latte, une odeur un petit peu verte, hein, on peut dire ça comme ça, puisque la couleur est verte, donc elle se mélange aussi pareil avec de l'eau. Donc, elle contient de la papaye qui va venir un petit peu comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grignoter en extraire les cellules mortes. En termes de granulés, en fait, la poudre n'est pas extra fine, donc pareil, attention, peau très sensible, ou la mélanger voilà, avec une petite crème. Bon, l'odeur ne fait pas rêver, hein, je trouve. C'est celle que je préfère le moins finalement. Elle reste quand même efficace, elle fait son job. Je ne l'utiliserai pas tous les jours non plus aussi en termes de nettoyant poudre. Au niveau du prix, elle est environ donc, sur Amazon à 22 € et probablement moins cher sur iHerb. Donc ça peut être une alternative de prix moyen si vous cherchez une poudre. Ensuite, on va poursuivre. Là, vous l'aurez sûrement reconnu avec les packagings de la marque Dermalogica. Donc, c'est le fameux Daily Microfoliant. Donc, celui-là a une odeur également tout à fait neutre. C'est une marque assez technique hein, quand même, la marque Dermalogica. Et donc, cette poudre, elle est destinée au teint un petit peu fatigué, en manque d'éclat. Et également, d'ailleurs, si vous avez des taches pigmentaires. Alors, que contient cette poudre? Vous avez de la poudre de son de riz, de l'acide salicylique de la papaye. Donc, voilà, ces deux ingrédients vont venir vraiment travailler sur tout ce qui va être imperfection. Éventuellement, si vous avez des microkystes, ça peut être aussi une option. Vous avez également de l'extrait de thé vert, de la réglisse, de l'arbre à thé. Et pour information, ce produit existe en format voyage. Donc en format voyage, il est à 17 €
pour les 13 grammes. Et donc là, format full size classique, on est à 66 € les 75 grammes, donc moins de 100. Ça aussi, hein, ça reste comme un prix assez haut hein, pour une poudre. Mais je pense que c'est dû à l'acide salicylique et à la papaye. Donc ça c'est pareil, hein, enfin moi je l'utilise pas tous les soirs parce que c'est pas une poudre basique pour se nettoyer. Au vu des ingrédients qu'elle contient, pas d'odeur, hein, je vous l'ai dit, odeur assez neutre, c'est très technique, ça fonctionne très bien, ça limite vraiment les imperfections. Voilà, je l'achète, enfin la prendre plus si vous avez des soucis de peau, de taches pigmentaires, voilà, des choses comme ça, et à utiliser peut-être une fois par semaine. Voilà pour la marque Dermalogica, je pense avoir fait le tour. Ensuite, la marque Lani que vous pouvez retrouver sur le site de Laetitia So Natural Beauty. Donc Lani aussi, hein, on en a entendu ces derniers temps quand même pas mal parler, mais c'est vraiment c'est l'un de mes préférés, hein, c'est le Blue Mine. Donc celui-là, alors il est au prix de 25 € les 65 grammes. Donc vraiment là en termes de prix, on n'est pas très haut, enfin voilà, on est assez raisonnable. En tout cas moins cher que ce que je vous ai présenté précédemment. Donc c'est un nettoyant visage, ils mettent tropical. Donc il sent la menthe, il est de couleur verte je crois, il me semble. Hein. Non, il n'est pas vert. Ça se présente comme ça. Non, c'est pas Calvin qui est vert. Vous avez quoi à l'intérieur? Vous avez... Oups, oh, je l'ai cassé. Oh, et voilà à quoi il ressemble. Je l'ai cassé. Je suis dégoûtée. Voilà. Tout est par terre. Il m'a échappé des mains. Bravo. Je suis écœurée. Voilà, en miettes. Je vais tout nettoyer et puis bah, je reviens pour la suite. Bon, je suis écœurée. J'ai cassé le pot en 1000 morceaux. Tout était par terre. Bah, j'ai nettoyé et je reviens bah, voilà, pour quand même vous filmer le reste de la vidéo. Donc j'ai plus le Lani, pardon. Faut que je me remette de mes émotions, parce que là ça va pas du tout. Il fait chaud en plus, je vous raconte pas. Je vais quand même vous faire le speech, hein. On ne sait jamais si ça peut intéresser quelques-unes. Donc le Lani que je n'ai plus. Vous avez de l'argile, de l'avoine, de la noix de coco, de la spiruline bleue, qui est un antioxydant. Et puis voilà, il est vraiment spécifique pour tout type de peau. Heureusement j'ai pu l'utiliser voilà, plusieurs fois, mais il en restait bien les 3/4 quoi. Il m'a échappé des mains. Là je vais bien les tenir quoi, mes contenants, c'est risqué quand même hein, de tourner des vidéos. Bon, voilà, donc je vous l'ai dit, je vous ai dit le prix, il est très très doux, vraiment en termes de granulés, hein, c'est extrêmement doux, idéal pour les peaux sensibles aussi, extrêmement doux pour les peaux très sensibles. Donc vraiment celui-là est, je pense, bien pour tout le monde et il sentait très bon la menthe aussi. Et je pouvais l'utiliser du coup tous les soirs en guise de nettoyant sans problème. Voilà pour le Lani que je n'ai plus. Allez, ensuite là je vais le tenir fort. Le Cléopâtre, Cléopâtre de la marque Elem. Donc celui-là, c'est un lait moussant en poudre. Donc pareil, on en a entendu pas mal parler. C'est donc la marque d'Aurélie, marque française Ecolux. Donc voilà, je vous l'ai dit, pour tout type de peau. C'est une poudre qui est aussi extra fine et très 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 légère. Elle sent très fort, elle a une odeur assez sucrée. Mais vraiment très fort, hein, vous voyez, qui parfois peut être écœurante. Là-dessus, c'est vrai que sur ce point, je rejoins Valérie. Mais si vous voulez, moi, je pourrais tout à fait l'utiliser tous les jours, hein, pendant plusieurs semaines sans problème. Mais quand on la sent comme ça, on sent que c'est très 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 fort. Donc
Donc c'est je crois la seule poudre qui est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes de tout ce que j'ai pu en fait voir et lire. Donc vous avez en termes d'ingrédients un mélange de poudre de fruits, du lait de coco, de la poudre de banane, d'ananas, de la poudre de fruits de la passion, la protéine de yaourt, de papaye et de la roro. Donc voilà, c'est très... je pense que ce côté que je ressens d'écœurement, c'est dû à toutes les... Il y a pas enfin, ça n'a pas été contrebalancé par autre chose. Vous voyez, la poudre de banane, poudre de fruits, yaourt, poudre d'ananas, enfin, toutes ces poudres un peu fruitées font que, juste à l'odeur comme ça, on peut avoir un petit côté écœurement. Elles sentent très très bon, hein, c'est clair. Après, à l'usage, c'est pas détectable. Poudre extra fine qui nettoie très très bien la peau, mais qui n'a pas le côté un petit peu exfoliant, enfin vraiment avec l'acide salicylique de certaines. Donc c'est une bonne poudre basique qu'on peut utiliser vraiment tout le temps. Au niveau du prix, elle est à 60 € les 100 ml. Donc voilà, elle reste quand même dans une gamme de prix haut, je dirais. Donc la dernière en full size que j'ai reçue donc dans la box, voilà, et c'est la fameuse Nini, hein, pareil, celle-ci on en parle pas mal, donc de la marque Nini Organics, c'est la Détox Foam. Donc celle-ci c'est une poudre nettoyante moussante et qui contient des légumes, hein, comme on peut voir au niveau de la couleur, donc c'est très très vert. Ça sent un petit peu les légumes, moi honnêtement ça ne me gêne pas du tout en termes d'odeur. Alors celle-ci c'est la seule qui a la particularité d'avoir aussi un effet détox qui est très bien, hein, pour à utiliser vraiment de temps en temps. Alors pareil, moi celle-ci j'aime pas trop l'utiliser tous les jours, mais vraiment de temps en temps pour apporter un côté un petit peu détox, peut-être un jour sur 2 ou un jour sur 3. Donc au niveau des ingrédients, vous allez voir, il y a pas mal, enfin il y a des légumes, de la poudre de brocoli, de la poudre de baie de goji, de la poudre de baobab. Ah oui, et elle contient également aussi de l'acide salicylique qui est contenu en fait dans l'écorce de saule blanc. Donc dans l'écorce de saule blanc, vous avez de l'acide salicylique. Et elle va venir vraiment exfolier un petit peu la peau, mais vraiment tout en douceur. Du coup, comme elle contient de l'acide salicylique, ça va venir un petit peu contrer si vous avez des problèmes d'acné, hein, qui soient hormonales ou des boutons voilà, d'acné classiques, hein, qui sont pas dus aux hormones. Elle est très très douce aussi. Elle se transforme, je crois, en mousse. Oui, en mousse, avec un petit peu d'eau. Et il en faut vraiment très très peu aussi, ça j'ai remarqué. On a peut-être tendance à en mettre un petit peu trop, mais une toute petite quantité. Et puis ça s'étale bien, donc ça suffit largement. Alors c'est pas la plus chère aussi, puisqu'elle est à 48 € les 100 grammes. Donc vraiment aussi un prix pour moi tout à fait correct. Comme j'ai eu dans la box voilà, du coup c'est vrai que en fait pour finalement pas très très cher. Ensuite, donc là c'est des petits formats échantillons / voyage. Donc, celle-ci m'a été offerte donc par Valérie. Donc c'est le strobe de Namari. Namari, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Je n'ai aucun de leurs produits, mais apparemment très très belle marque. Donc ça c'est un exfoliant et un masque aussi qu'on peut utiliser. Il a une couleur lorsqu'on le mélange avec de l'eau, mais ça ne se voit pas, hein, comme ça, un petit peu qui tire entre le mauve et le rose, un petit peu groseille. Donc c'est un parfum que j'aime beaucoup aussi, c'est un parfum un petit peu fruité, très doux. Il est à la fois fruité, un petit peu épicé, une belle odeur. Au niveau des ingrédients, vous avez de l'hibiscus, de la vitamine C, du soufre, de la poudre de myrtille, framboise, lait de coco, ananas, cannelle, chlorella, rassoul et argile rose. Donc il y a quand même pas mal de choses et je trouve que voilà, le mélange est bien dosé, hein, finalement. Je vous l'ai dit, l'appliquer en masque. Et alors celui-ci aussi, et d'ailleurs la marque le précise,
il est tout à fait conseillé, enfin on peut en tout cas l'utiliser pendant la grossesse, hein, donc voilà pour la marque Namari. J'aime bien l'odeur, la texture du coup est très très douce aussi. Je vais pas donner le prix, on est à 72 € les 200 millilitres. Là aussi on reste dans un prix correct, et je crois qu'ils le vendent en plus petit format. Je l'ai noté, c'est qu'on doit le trouver, 50 millilitres, elle est pour 25,60 €. Voilà, donc celui-là je pense que c'est vraiment un chouchou aussi que j'aime beaucoup, hein. Aussi que j'ai un tout petit format, c'est la marque de Mamiel, donc le nettoyant exfoliant. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-là? Au niveau des ingrédients, vous avez du rassoul, de l'argile, de l'avoine, de la vitamine C, du cacao brut, du sel de mer d'Hawaï, et celui-là donc il peut s'utiliser en termes de aussi en guise de masque. Il sent très très bon, il est très doux aussi. Ouais, il me semble qu'il est très doux. J'ai eu un petit échantillon et c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas retesté, mais il sent très très bon, hein, de mémoire. Il est à 58 € les 70 grammes, et il a un parfum un petit peu de rose très très délicate. Donc voilà, après si vous n'aimez pas la rose, c'est sûr que ça ne va pas forcément plaire. Et alors mon chouchou, mais de chez Chouchou, c'est la marque Oh My Cream. Et moi, celui-là, je l'ai depuis un bon moment. Vous avez entre autres, donc ça c'est de la poudre exfoliante, de la papaye, de l'avoine et de l'argile rose. Donc là, ils mettent, c'est une poudre qui va révéler un teint frais et éclatant. Il coûte 29 € les 50 grammes, pardon. 29 € les 50 grammes. Alors, il a également de l'extrait de cranberry. Pourquoi je l'aime? Déjà par sa texture, mais vraiment une texture, je crois que c'est la plus fine de toutes celles que j'ai pu vraiment vous présenter. Voilà, je le mélange avec de l'eau. Il est extra doux. J'ai une peau, enfin les pores sont complètement resserrés, une peau vraiment de bébé, hein, c'est le cas de le dire. C'est ma préférée. Elle n'a pas d'odeur, et d'ailleurs c'est celle que je voulais racheter en format voyage, mais bon voilà, déjà avec les poudres que j'ai, ça suffit, que je voulais racheter pardon en format full size, mais honnêtement elle n'a pas d'odeur, elle a une odeur assez neutre. Par contre je ne l'utiliserai pas tous les jours aussi parce qu'elle contient de l'acide salicylique qui va venir vraiment travailler sur les imperfections. Donc bon, si en guise de temps en temps, oui, hein, c'est toujours pareil. J'ai vraiment accroché avec cette poudre de par sa texture et de par vraiment le résultat que j'obtiens avec. Sur les imperfections, sur les pores resserrés, sur un tas de choses, contrairement peut-être à d'autres qui ont un effet un petit peu différent. Voilà pour mes poudres. Maintenant, si ma préférée, bah évidemment j'ai terminé par celle-ci, c'est celle de Oh My Cream, pour les imperfections et pour sa texture et pour les résultats qu'elle donne. La strobe de Namari, je trouve qu'elle a une très très bonne odeur, elle a une bonne texture aussi, c'est celle que je pourrais utiliser tout à fait tous les soirs sans m'en lasser parce qu'elle a aussi une belle odeur très douce et fruitée. Détox, celle-ci celle de Nini pardon, je vais l'utiliser pour apporter le côté un petit peu détox aussi. Donc voilà, elles ont toutes des avantages, pas d'inconvénients, mais des spécificités finalement différentes. Donc ce serait donc du coup potentiellement les trois que je pourrais racheter, donc Namari, Oh My Cream et la Nini pour son effet détox. Et puis évidemment la Kalima. La Kalima, pardon. Kalima que je pourrais utiliser tout le temps, vraiment même en hiver, pour son odeur, quoi. Vraiment, ce que j'aimerais, dans l'idéal, mon produit idéal, ce serait les fonctions de celle de Oh My Cream, ou du moins avec les ingrédients basiques de celle de Oh My Cream, en ajoutant le côté olfactif de celle de Léa Lanier. Donc un mix des deux, je pourrais d'ailleurs tout à fait les mélanger, hein, pourquoi pas. Voilà, les deux ensemble, en faire une formule, ce serait vraiment extra.
Celle de LM est bien en termes de texture, mais là je trouve qu'il y a du travail à faire au niveau de l'odeur. L'odeur reste bonne, hein, mais pour que ce soit vraiment parfait à mon nez, c'est-à-dire comme celle-ci, il faudra un petit peu travailler l'odeur. Voilà, donc je vous ai donné mon avis sur toutes les poudres et au passage, j'ai cassé ma poudre de chez Lani. Voilà, donc c'est les risques du métier. Merci de m'avoir suivi. Je vous attends en commentaire pour me dire quelles sont vos poudres préférées, si vous aimez les poudres, si c'est voilà, une texture que vous aimez utiliser. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.